Bonjour Jean-Luc Mars, vous êtes le directeur général de Triomphe France. Vous nous accueillez aujourd'hui à Milan. On se souvient qu'il y a un mois à Cologne, vous nous aviez présenté 4 nouvelles déclinaisons de la Bonneville, des séries spéciales. Aujourd'hui à l'EICMA 2014, vous nous présentez 4 nouvelles Tiger 800. Oui, alors tout à fait. On a effectivement la deuxième génération du Tiger 800 qui va arriver sur le marché en France à partir du mois de janvier. Alors pourquoi 4 déclinaisons? Tout simplement parce que on s'est aperçu avec la première génération du Tiger 800 qu'on avait des clients très différents sur le Tiger 800 et sur le Tiger 800 XC, avec une machine à vocation plus routière, plus urbaine, plus polyvalente, et une machine qui clairement allait chercher ses gènes dans le monde du trail et du tout-terrain. Et on a constaté qu'effectivement, on avait des clients qui appréciaient les deux façons d'approcher le trail façon 3 cylindres. Et aujourd'hui, on a une nouvelle évolution majeure de cette gamme, avec toujours le Tiger 800 XR à vocation plus routière et le Tiger 800 XC à vocation plus tout-terrain. Les deux évoluent notablement et on a également constaté que on avait de la demande pour des versions plus équipées. Alors chaque constructeur aujourd'hui propose des variantes selon les sensibilités, avec des packs accessoires ou avec des versions ou avec des variantes des différents modèles. Nous avons choisi l'option de faire des modèles différents avec des packs équipements qui correspondent à des types d'utilisation de chacune des motos. Donc on a effectivement 4 nouvelles machines à vous présenter aujourd'hui et encore une fois une grosse évolution du Tiger 800. Les versions premium, on va dire, des Tiger 800 XC et XR s'appellent X. Pourquoi ce petit X et qu'est-ce qu'il inclut finalement? Alors ça va dépendre de la version, mais globalement on inclut une électronique plus sophistiquée, avec par exemple, puisque la gamme a désormais un ride-by-wire qui permet beaucoup de facéties en matière d'électronique. Donc les versions X auront par exemple le cruise control de série, ce qui est une première dans cette catégorie de produits. On aura également des riding modes plus sophistiqués, avec en particulier un mode complètement paramétrable où le pilote pourra choisir à la fois la caractéristique moteur, le fonctionnement de l'ABS ou le traction control. On a des variantes d'équipement. On a des selles confort, par exemple, sur les deux machines en version X. Voilà, on a essayé de regrouper sous cette appellation X un ensemble d'accessoires qui étaient particulièrement demandés sur la génération précédente. Et en utilisant la carte de la production en série, cela nous permet d'abaisser le prix de revient de la machine avec son équipement complet. Vous nous parliez d'une disponibilité début 2015. Est-ce que vous avez les tarifs à nous communiquer? Alors les tarifs, on est encore en train de travailler sur l'ensemble des tarifs de cette nouvelle gamme. Ce qu'on peut d'ores et déjà dire, c'est qu'on démarrera le XR, Tiger 800 XR à partir de 10 190 €. Ce qui reste un prix extrêmement compétitif compte tenu du package d'équipement que l'on propose désormais, puisque dès cette entrée de gamme, on a le ride-by-wire, on a deux riding modes et on a un équipement qui est très complet. Et évidemment, toutes les motos sont équipées de l'ABS, puisqu'il n'y a désormais plus de version sans ABS. Nous avons noté également sur l'estrade centrale de votre stand 2 préparations fort alléchantes. Est-ce que vous pouvez nous les décrire? Bon, alors, ces motos ont une histoire amusante et intéressante. On a vu 2 choses au cours des dernières saisons de motos. On a vu d'une part de plus en plus de succès pour notre gamme classique et de plus en plus de très belles préparations de la part très souvent de nos concessionnaires qu'on a un petit peu incité par le biais de concours à customiser, à personnaliser des classiques. Et on a vu des réalisations absolument fantastiques, en particulier au Salon de Paris l'année dernière. Et puis on a vu également certains de nos concurrents venir aussi sur le terrain de la moto classique préparée, avec des réalisations un petit peu extravagantes de la part de stars du customizing mondial. Eh bien, chez Triomphe, on a eu une approche un petit peu différente. On a mis en compétition 2 équipes d'ingénieurs de l'usine et non pas des stars internationales de la personnalisation. Donc, on a donné à 2 équipes d'ingénieurs une moto et un budget de 10 000 livres pour réaliser un délire sans aucune restriction. Et ça donne les 2 motos que l'on a aujourd'hui sous les yeux. Alors, chaque équipe a travaillé en complète indépendance, sans aucune idée de ce que faisait l'autre équipe. Et il n'y avait aucun thème imposé. Donc il y a une équipe qui est partie sur une moto
type scrambler, avec un gros souci d'allègement et de performance. Donc on a par exemple un cadre en titane, un monobras, du carbone et du vrai carbone partout, et il y a 55 kg de gagné par rapport au scrambler d'origine, et puis pas loin de 100 chevaux dans le moteur, donc ça peut donner quelque chose de très sympa. Et puis je vous parle même pas des suspensions. Et puis de l'autre côté, on a une équipe qui est partie sur un look bobber, avec des pneus un petit peu carrés, et puis surtout un énorme travail sur le moteur, parce que les spécialistes auront tout de suite remarqué que le moteur a été retourné avec l'admission et l'injection qui est sur l'avant de la machine et l'échappement qui part vers l'arrière, et puis un cadre rigide à la fois traditionnel et en même temps très moderne, et une suspension sophistiquée sur le montage de la selle. Donc voilà, c'est deux délires qui ont été réalisés par nos ingénieurs, et puis maintenant le challenge, ça va être de faire passer certaines de ces idées innovantes dans la série. Ça sera dans quelques années.